Bien le bonjour à tous, bienvenue sur Shadow Shack Cards. Aujourd'hui on se retrouve pour cette boîte, la boîte XM 7ème du nom. Et ouais, 7ème du nom, pourquoi? Ben, c'est là. C'est pas compliqué, il est là. 7ème du nom, et puis si je dis pas de bêtises, clairement et simplement, voilà. Le code de cette boîte, il est là, c'est la XM 07. Voilà, donc je suis très content de faire cette boîte avec vous. D'autant plus que je n'ai pas eu l'occasion de voir grand chose de ce que l'on peut avoir de cette boîte, donc c'est vraiment cool. Ça va être une pure découverte, je ne sais pas où on va. Voilà, donc dans la série XM, c'est la dernière à être sortie, si je ne dis pas de bêtises. Donc très content de faire ça avec vous, et on va attaquer maintenant. Sans plus attendre, on va pas chercher plus loin. Hop, mon petit support supplémentaire. Où est-ce que j'ai mis? Hop, est-ce que j'ai sorti suffisamment de protection de cartes? Je vais dire que non, donc on va en sortir tout de suite, comme ça ce sera fait, on perd pas de temps. Et bien on y va, c'est parti. Oh bah j'aurais peut-être même pas besoin de ça, c'est pas grave, on va le faire quand même. Hop, allez c'est bon. Toc, on y va. Hop. Qu'est-ce que l'on va découvrir dans cette boîte? Comment c'est fait à l'intérieur? Une boîte qui a une grosse boîte. Voilà, une boîte de grosse boîte. Très bien. Rien de caché à l'intérieur. Non, j'aime beaucoup le dessin dessus d'ailleurs. Très sympa. Vraiment cool. On va la mettre là. Évidemment, jamais bien loin. Et donc voilà notre boîte à l'intérieur de XM. Hop. Elle est bien pleine. Oh là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, bon, on va voir. On va voir. Je pense qu'on n'est pas loin de trucs un peu surprenants. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, alors, hop. Vous savez quoi? Je vais même, tu vas la mettre là, celle-là. Ici. Je vais même pas regarder. Je vais tout vous montrer comme ça vient d'arriver là, d'accord? Sans réfléchir, sans voir ce qu'il y a ou pas ou quoi ou qu'est-ce. Il y a un énorme truc au milieu, je ne sais pas ce que c'est. Et ben c'est parti, on y va avec notre première carte. C'est relativement bien épais, ça tient bien en main, c'est une TSR. J'aime beaucoup la tenue en main et la carte est vraiment cool, vraiment très cool. J'aime bien. J'aime bien. Elle est numérotée 21. Alors c'est pas un nombre de, c'est pas voilà, c'est la carte 21 de ces XM 7e du nom. C'est pas une carte numérotée directe. C'est joli, clairement. Clairement, c'est très sympathique. Ça change de ce qu'on a l'habitude de faire. On va la mettre là. À suivre. Ah ouais, ça change complètement. Donc ça, c'est la 14e carte de cet ensemble de cartes. Ok. Pas mal. Ah ouais, on est vraiment dans un univers, mais complètement différent de ce qu'on a eu l'habitude de faire. Mechanical Girl. C'est ce qui est marqué sur les deux autres aussi, il me semble. Ouais, c'est ça. Très bien. Bon, mais j'aime bien en fait. C'est une belle surprise. Hop, regardez, on va la mettre là, celle-ci. Il faut bien commencer un petit peu à... Oh, celle d'après est fort agréable. C'est pour les cheveux roses que je dis ça. Évidemment. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop. Allez, tiens, on va la mettre là aussi. Après, j'espère que c'est pas que dans cet esprit-là. On verra, je pense pas.
Toujours un peu mélangé, un peu... Enfin, j'espère, on verra bien. Hop. Bon, c'est pas mal. Ah, si, ça change. Ouais, c'est cool. Ah, c'est moins épais. Ah, c'est marrant. Ah non, ça reste épais quand même. Alors, l'arrière de la carte est comme ceci. D'accord. Et on a du SAO avec Alice. C'est marrant. Alors, on change de registre total, quoi. C'est complètement... c'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Puis c'est d'autant plus drôle, c'est vrai que c'est encore plus drôle parce que derrière, mais on change complètement de type de carte. Ah ouais, d'accord. En plus de ça, ah oui, alors, attendez. Là, ok, ça marche, j'ai compris. Et là, bon, ce qu'on n'aime pas trop. Mais c'est derrière, donc c'est moins gênant. Je préfère. Je préfère quand c'est derrière les cartes plutôt que quand c'est la carte en elle-même. Ok, donc on a un autre univers, très bien, c'est du SAO. Ok, j'aime beaucoup, ça me va aussi. Toc, on continue encore sur du SAO. Alors je trouve les univers mélangés dans cette carte, dans cette boîte, c'est assez c'est particulier quand même. Très drôle. Encore du SAO. Hop. C'est vrai, on a l'impression que... Ah ouais, ça, je suis obligé de... Le truc qui est au milieu, l'énorme truc qui est au milieu, je vais vraiment le garder pour la fin. Parce que je peux pas vous montrer. Non, on va attendre un tout petit peu. Je vous le montre à la fin, c'est promis. Par contre, je trouve cette boîte énorme, très drôle pour ce mélange de genres. Mais clairement. Parce que maintenant, on est sur une SSR d'Azur Lane. Alors, on a l'habitude de faire des mélanges, mais je trouve que on a l'habitude d'avoir des boîtes qui ont un mélange de tout, mais on reste visuellement, entre guillemets, dans les mêmes cartes. Et là, on est complètement dans les trucs... J'ai l'impression qu'on a pris quelques cartes d'une boîte, quelques cartes d'une autre boîte, et ainsi de suite, et hop, on crée une boîte comme ça de XM. Ce qui est plutôt déroutant, je dirais, et plaisant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça déroutant parce qu'effectivement, on a d'un coup 5 cartes comme ça, 4 cartes comme ça, et là on repart sur d'autres univers. J'ai l'impression que c'est... Ouais. Et, et en même temps, c'est vachement plaisant. Clairement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Azur Lane. Hop. Qu'est-ce qu'on a ensuite? KSR. Encore un autre univers. C'est joli. C'est joli. J'aime vraiment l'épaisseur de ce... J'aime bien les épaisseurs comme ça. De cartes, c'est vraiment cool. KSR. Ouais. Je la mets là. Hein. Je les protégerai plus tard. On fera un point après. Mais j'avoue que c'est marrant. Hop là, du KSR de nouveau. Ok, bon, si je vais les protéger tout de suite, comme ça sera fait. Hop. D'ailleurs, vous savez quoi? Celle-ci, on va la mettre en fond aussi, histoire de... Hop. Et mieux encore, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas mis de SAO en fond. Alors, on va se mettre une petite SAO, on va se mettre celle-ci, parce qu'elle est top mimi. Ouais, j'ai bien dit top mimi. Voilà. Tac. Ok. Comment on est là? On est pas mal. Voilà. Comme ça, on a tous les univers différents de cette boîte. Oh, et on... ok. Et on retourne sur du Mechanical Girl. J'ai hâte. J'ai hâte de lire vos commentaires sur cette boîte. Clairement, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sur cette boîte.
Je suis très, très, très curieux de ce que vous allez me dire. Celle-ci est fort sympathique. J'aime beaucoup. Allez, tiens, on va la mettre là. Ensuite, mais ensuite, on a pratiqué. J'ai l'impression qu'on a que ça en fait. Que de celle-ci maintenant. Donc pourquoi être allé mélanger des trucs comme ça? Bon, c'est pas grave. Je suis curieux. J'attends grandement vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Parce que j'avoue que ça vaut le. Ça vaut l'ouverture de discussion. Parce que là, maintenant, on a effectivement que ces cartes-là. Enfin, de ce que je peux en constater maintenant, en tout cas. Ouais, c'est que ça. C'est que ça. C'est joli après, hein, ça change complètement. Combien il en reste? Il en reste encore quelques-unes. Hop. Vraiment, dans un univers très très décalé, j'aime bien. Celle-ci. Après, graphiquement, c'est très joli. Hein. Graphiquement, c'est très cool. Hein. Je m'attendais pas à ça. Ah, ça, j'adore, mais complet, quoi. Complet. Bon, j'aurais eu assez de protection. Ça, c'est cool. J'ai eu peur à un moment donné. Celle-ci, elle va venir là. Donc, hop. Et maintenant, on va finir. Alors, je vais retirer le plastique autour, hein, parce qu'il y a un énorme plastique autour. On va finir par cette énorme chose. Je n'ai jamais vu et eu ça avant. C'est la première fois. Je trouve ça hallucinant. Vous êtes prêts? Voilà. Donc, je vous montre le dos, hein, évidemment. Je vous montre l'épaisseur. C'est énorme. Et c'est surtout très drôle. Alors, c'est très drôle pour ça. Attention, c'est parti. Voilà. Mais jusqu'où ils vont? Et là, c'est un total truc délire. Je trouve ça très très drôle. Je trouve ça très très drôle. On remarquera hein, le petit tatouage sur le bout du bras. Voilà, donc vous avez deviné qui est en notre possession aujourd'hui. C'est marrant, c'est forcément super épais. Ça change. C'est un peu surprenant. C'est très très surprenant. Voilà. Écoutez, sur ces bonnes paroles, on va dire, je suis un peu... ouais, je suis très très confus de cette boîte. Je suis très... pas confus, je suis très... ouais, je suis étonné. Je suis étonné de ce mélange des genres. Mais pourquoi pas? J'avoue que les Mechanical Girls, c'est une belle surprise. Je dois reconnaître que graphiquement, c'est très très beau. Dans un autre style de ce qu'on fait habituellement, mais voilà. Et puis n'hésitez pas surtout à me faire des commentaires sur cette boîte. Là, je sens que, j'espère pas me tromper, mais je sens que ça va jaser, ça va discuter, j'espère qu'on va pouvoir bien en parler. J'ai bien kiffé en tout cas, hein, comme d'hab, vous le savez, moi je kiffe faire des ouvertures avec vous et vous présenter tout ça. Je vous remonte cette fameuse boîte, hein, donc c'est celle-ci, la XM 7e du nom. Belle boîte, honnêtement, belle boîte et grand plaisir d'avoir fait ceci et cette découverte avec vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, comme d'hab. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, on se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles vidéos. Ça, c'est pas prêt de s'arrêter, je vous le confirme. Allez, salut à tous et à bientôt. Bye bye.